Bonjour tout le monde, ceci est ma 18e vidéo en astrophysique. D'autre part, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants et pour faire la meilleure vidéo possible et la plus fluide possible. Donc. Et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur votre gauche. Donc, comme vous savez, le titre de la vidéo est 7e de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres. Cette 7e technologie est une technologie qui consiste à faire déplacer une navette spatiale extraterrestre de façon diagonale par rapport à la surface de la Terre. Donc, selon tous les angles possibles, en diagonale, ou de la faire déplacer vers le haut. Donc, de manière à la faire déplacer à partir d'une position immobile, à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre, par exemple, et de façon diagonale, donc soit vers le bas ou soit vers le haut, et selon tous les angles possibles, soit de vue de face ou vue de profil. En fait, c'est certain que l'angle qu'elle va avoir, vue de face, c'est nécessaire d'avoir l'angle aussi là, de profil pour savoir exactement par rapport à quel angle elle se déplace en diagonale. Donc, selon un angle en diagonale, donc c'est ça, parmi tous les angles possibles de face sur 360 degrés, qui comporte un angle en diagonale parmi tous les angles possibles de profondeur et de profil sur 360 degrés. Donc, comme je vous disais, donc vue de face et vue de profondeur. Et même de faire plonger la navette spatiale extraordinaire plus ou moins en diagonale dans l'eau de mer de l'un des océans terrestres. Et selon un angle qui répond aux besoins de pilotage des extraterrestres, évidemment. Donc, et ça, on le voit en fait, ça, on voit ça dans le documentaire OVNI, une affaire d'État, qui est paru sur Planète Plus Canada, que j'ai pu voir en début octobre dernier, en 2020. Donc. Et dans le synopsis, le texte qui accompagne le texte là, qui est disponible sur la chaîne télé, ça dit « En 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an dont l'objectif est d'étudier le phénomène des objets non identifiés ou OVNI. Donc, et son nom, c'est en lettres majuscules, c'est AATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc, pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, par exemple, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? De plus, plusieurs personnalités, un sénateur américain, donc un ancien de la DGSE, le sénateur américain à l'origine du programme ATIP, l'ancien directeur du GEPAN, qui est l'entité du CNES, qui étudie le phénomène aussi, et d'autres scientifiques passent un œil nouveau sur le sujet. Donc, revenons à ma vidéo 18. Donc, à la suite de quelques visionnements de ce documentaire-là, qui est OVNI, une affaire d'État, j'ai été en mesure de prendre connaissance d'exemples vidéo et d'explications comme quoi un petit équipage de deux extraterrestres sont capables de piloter leur petite navette de manière à la faire déplacer à partir d'une position immobile
et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre, par exemple, et de façon diagonale, soit vers le bas ou vers le haut. Selon un angle en diagonale parmi tous les angles possibles de face, sur 360 degrés, donc, qui comporte un angle diagonal parmi tous les angles possibles de profondeur aussi, comme je disais avant, donc de face, mais aussi de profondeur, donc parmi tous les angles possibles de profondeur ou de profil sur 360 degrés, et même de faire plonger la navette spatiale extraterrestre plus ou moins en diagonale dans l'eau de mer de l'un des océans terrestres, et selon un angle qui répond aux besoins de pilotage des extraterrestres. De sorte qu'après quelques secondes de réflexion, n'importe quel individu intelligent en vient rapidement à la conclusion que ce genre de manœuvre de pilotage est évidemment impossible pour tous les aéronefs terrestres. En ce qui me concerne, je suis le seul sur Terre à avoir inventé une technologie gravitationnelle de base d'une première génération qui équivaut à une gravité de surface qui est quelque part entre environ 2% et 20% de la gravité terrestre. Lorsque j'ai inventé cette technologie gravitationnelle de base d'une première génération, je me suis trouvé à inventer en même temps un appareil exceptionnel qui est capable de produire une faible gravité de surface. Par contre, et dans le cas de la 7e technologie gravitationnelle terrestre, j'ai certaines idées pour inventer un deuxième appareil exceptionnel qui est peut-être capable de produire la 7e technologie gravitationnelle extraterrestre, mais évidemment avec beaucoup d'expérimentation, de modifications et autres choses que je ne veux pas dévoiler et qui sont très longues à dévoiler de toute façon. Mais je ne tiens pas à en dévoiler davantage avant le dépôt de mon brevet. En outre, j'ai décidé de nommer cette 7e technologie, de la nommer la 7e technologie de cette technologie gravitationnelle extraterrestre. Parce qu'elle consiste à faire déplacer une navette de façon diagonale vers le bas ou vers le haut et au-dessus et selon n'importe quel, à partir d'un point fixe, immobile au-dessus de la surface de la Terre et selon n'importe quel angle qui est en diagonale sur 360 degrés de face qui est selon un angle de face, l'un des 360 degrés de face, donc qui est en diagonale, et en profondeur selon un angle aussi qui est diagonal sur 360 degrés, sur l'un des 360 degrés. Donc. Par contre, son utilisation ou sa mise en marche, elle nécessite, à partir d'une position immobile d'une navette spatiale extraterrestre, qui reste en ligne avec n'importe quelle hauteur, à n'importe quelle hauteur, ou à une hauteur ou à une altitude choisie, et vis-à-vis un point fixe de la surface de la Terre, par exemple. Donc, qui nécessite l'utilisation des éléments qui suivent. L'activation de ma première technologie gravitationnelle, l'utilisation de ma 3e technologie gravitationnelle d'une 3e génération, qui sert à maintenir de façon immobile et en parallèle la navette spatiale extraterrestre par rapport à la surface de la Terre, pour qu'elle reste en ligne avec un point fixe de la surface de la Terre et indépendamment de sa hauteur ou de son altitude. Donc forcément que ma 3e technologie d'une 3e génération, elle a pour conséquence de faire avancer la navette spatiale compte tenu du fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc forcément que ma 3e technologie d'une 3e génération, elle fait avancer la navette pour qu'elle reste vis-à-vis le point sur Terre. Et toujours vis-à-vis ce point-là. Et 2, l'activation de la 4e technologie gravitationnelle extraterrestre qui sert à maintenir la petite navette spatiale extraterrestre immobile par rapport à n'importe quelle hauteur ou une altitude choisie au-dessus de la surface de la Terre. Donc la 4e technologie gravitationnelle extraterrestre, elle sert à maintenir la même distance. Toujours la même distance au-dessus du même point. Donc, aucun moyen pour que la navette dépasse la distance en hauteur
ou la dépasse, ou qu'elle devienne plus bas que son point d'immobilisation. Donc, et 3, l'activation de la 7e technologie extraterrestre qui sert à faire déplacer leur petite navette extraterrestre de manière à la faire déplacer à partir d'une position immobile et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre, par exemple, et de façon diagonale vers le bas ou vers le haut. Selon un angle en diagonale parmi tous les angles possibles de face sur 360 degrés. Donc, évidemment, c'est pas les angles plats, là, parallèles à la Terre, parce qu'il n'est pas en diagonale, lui. Et c'est pas l'angle droit non plus, parce qu'il n'est pas en diagonale, lui non plus. Donc, c'est tous les autres angles en dehors de l'angle droit ou de l'angle qui est parallèle à la surface de la Terre. Et donc, selon un angle parmi tous les angles possibles de face sur 360 degrés, qui comporte aussi un angle en diagonale parmi tous les angles possibles de profondeur ou de profil sur 360 degrés. Ou même de faire plonger la navette spatiale extraterrestre plus ou moins en diagonale dans l'eau de mer de l'un des océans terrestres. Et selon un angle qui répond aux besoins de pilotage des extraterrestres. De manière à activer en même temps, parce que ça nécessite d'activer en même temps la 5e technologie gravitationnelle extraterrestre qui sert à faire déplacer la navette spatiale extraterrestre de façon parallèle à la surface de la Terre. Mais aussi en même temps d'activer la 6e technologie gravitationnelle extraterrestre qui sert à faire déplacer la navette spatiale extraterrestre vers le bas ou vers le haut de façon perpendiculaire à la surface de la Terre. Donc, l'ajustement des deux technologies, celle qui est comme ça, avec celle qui est soit vers le bas ou vers le haut, bien, les deux ensemble, la maîtrise des deux technologies vise à les mener à produire une trajectoire en diagonale. Peu importe les directions, mais toujours en diagonale, donc. Et selon un ajustement qui est en fonction d'une direction qui est un angle en diagonale choisi parmi les 360 degrés possibles d'une vue de face, et aussi selon un angle en diagonale choisi parmi les 60 degrés possibles d'une vue de profondeur ou de profil. Juste après avoir désactivé, par contre, ça c'est juste après avoir désactivé ma 3e technologie d'une 3e génération, donc ma 3e technologie gravitationnelle d'une 3e génération et la 4e technologie gravitationnelle extraterrestre. Mais évidemment, toutes ces choses-là, mais après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel, mon 2e appareil exceptionnel pour prouver ou non si c'est possible. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur la caractéristique de mon 2e appareil exceptionnel qui puisse produire qui puisse produire la 7e technologie gravitationnelle extraterrestre. De plus, je ne peux pas vous donner mon opinion sur tous les sujets d'astrophysique qui ne peuvent pas mettre en danger. Non, pardon. De plus, je peux vous donner mon opinion sur tous les sujets d'astrophysique qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet. De sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur beaucoup d'autres sujets qui concernent le fonctionnement de l'univers. D'autre part, lorsque vous verrez la petite maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire ou dans des vidéos, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Et en principe, son look est tellement beau qu'il devrait être repris par des gens d'Hollywood pour faire des films avec un vaisseau spatial aussi beau et aussi bien fait et aussi utile aussi, parce qu'il y a une immense utilité derrière sa forme. En tout cas, à tout le moins pour mon vaisseau spatial extraordinaire de la première génération. Par ailleurs, à travers mes études autodidactes en astrophysique
en astrophysique à partir de zéro connaissance que j'ai réussi à compléter en seulement 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Parmi tout ce temps-là, il n'y a eu aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très approfondie et en inventivité très poussée de toutes sortes, en plus de toutes mes autres formes d'intelligence très importantes que je pratique régulièrement. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, dans de rares cas, à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et aussi, parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y en a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus vite possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non, ça je ne le crois absolument pas. Par contre, dans les pires cas, les seules choses que j'aurai à faire, c'est juste d'y apporter une petite modification. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique, multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Aussi, de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux, compte tenu du fait que je compte construire un site protecteur pour tous les membres de la société et qui devrait être le site le plus protecteur au monde. Aussi de protéger, avec ce site-là, aussi de protéger le plus possible que je le peux l'environnement, parce que notre Terre est la seule maison que nous avons. Et aussi de protéger le plus que je le peux tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Compte tenu aussi qu'ils renferment énormément de connaissances, il est aussi nécessaire de protéger les plantes pour tous les médicaments qu'elles puissent nous fournir, une fois qu'on a décodé ou inventé, dans mon cas, leur mode de fonctionnement. Donc, et en ce qui me concerne, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.